Si tu es désabusé, désenchanté, ou si tu sens que tes managers le sont, ou même ton boss, ce podcast est fait pour toi. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, je suis avec Adélie, la coach d'Outils du Manager. Bonjour Adélie. Bonjour Cédric. Alors, peut-être tu peux commencer par te présenter, parce que tout le monde ne te connaît pas forcément, et puis nous dire ce que tu fais chez Outils du Manager. Oui, et ben alors je suis tout simplement coach auprès de dirigeants de TPE, PME et de managers. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés principalement sur le forum d'Outils du Manager. Et donc j'interviens aujourd'hui pour Outils du Manager en coaching et puis sur l'animation du forum en fait pour répondre aux questions que peuvent se poser les membres qui suivent les formations, puis proposer des déblocages éventuellement quand il y a besoin. Et puis tu m'as donné un sacré coup de main aussi sur la formalisation des outils pratiques dans les formations. Pour le passage à l'action, oui, tout à fait. Parce que c'est ça. Adélie est très pragmatique. C'est ça qui m'a beaucoup plu chez elle. Enfin, pas seulement, mais entre autres. Alors aujourd'hui, en tout cas, je rebondis là-dessus parce que c'est super important. Justement, quand on écoute un podcast, je crois, c'est que ça va être bien de l'écouter, mais ce qui est important, c'est que si on se reconnaît et si on en tire quelque chose, c'est d'aller tout de suite tester en fait et mettre en pratique. Donc voilà pourquoi j'aime la pratique, parce que c'est la pratique qui va enclencher le changement finalement. Tout à fait. Moi je le dis avec mon langage, je dis dans l'entreprise, tout le monde se fout de ce que tu penses et ce que tu dis, oui. Mais par contre ce qui compte c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais, exactement. Donc si ça te sert à faire différemment, c'est parfait, mais sinon ça ne sert pas à grand chose. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va s'efforcer de proposer des choses actionnables dans ce podcast. Ouais. On va parler donc du manager cynique ou désabusé ou désenchanté. Et cette idée de podcast, en fait, elle nous est venue d'un post sur le forum. Je vais en reparler. Mais avant qu'on parle de ce post, je voudrais juste replacer un petit peu le contexte. Le manager en France, pour moi, il a 4 pressions principales. Il a, comme tous les managers, la pression de la part de sa direction. Il a la pression de la part de ses collaborateurs. On dit souvent qu'un manager est entre le marteau et l'enclume. Mais en plus, en France, il a aussi le fait d'être un chef. Et malheureusement, dans notre pays, le fait d'être un chef, c'est assez mal considéré. Ça fait rêver pas grand monde. Et c'est assez critiqué. Et puis, la 4e pression, c'est de ne pas être formé. C'est-à-dire de ne pas toujours avoir les outils pour faire son travail au mieux. Et donc, l'ambition d'Outils du Manager, c'est de faire du manager un héros. Parce que moi, fondamentalement, je pense que dans l'entreprise moderne, le héros, c'est le manager. C'est celui qui fait que la société va fonctionner ou qu'elle ne va pas fonctionner. Donc, premièrement, de faire du manager un héros. Deuxièmement, de former le manager au management. Troisièmement, d'être le lieu où les managers peuvent se ressourcer. Et enfin, de proposer aux entreprises des managers, ce qu'on appelle, nous, des managers essentiels, c'est-à-dire des managers qui connaissent l'essentiel du management, mais qui sont aussi essentiels pour leur entreprise. Pour revenir au sujet, le manager désabusé, c'est pour moi ce qu'il y a de pire dans une entreprise, malheureusement, et même quand c'est l'entreprise qui a généré ce manager. Le manager désabusé, c'est celui qui ne croit plus en rien, qui a perdu le sens. Alors je pense qu'Adélie nous donnera une définition plus précise. Et moi, ma pensée vraiment fondamentale, c'est que je ne souscris pas du tout à ce qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire la notion selon laquelle les managers sont tyranniques, et qu'ils soient tyranniques parce que fondamentalement ce sont des pervers. On entend souvent le terme de pervers narcissique. Alors je suis tout à fait conscient que ça existe, mais je crois que c'est une infime minorité des managers. Je crois que la plupart des managers qui sont devenus tyranniques ou qui ne vont pas bien, ce sont des managers qui étaient au départ très motivés, très engagés dans leurs fonctions et qui se sont perdus en chemin. Et donc avec Adélie, quand on voit un post sur le forum d'Outils du Manager, dont je rappelle qu'il est en accès libre et gratuit, donc quand on voit un post comme celui de Sylvain, que je vais vous lire tout à l'heure, eh bien la première chose qu'on fait, c'est que d'abord on salue Sylvain pour son courage et sa clairvoyance, parce que c'est à la fois très courageux ce qu'il a fait, c'est-à-dire d'avouer qu'il était en train de basculer dans le camp des cyniques, et aussi clairvoyant, c'est-à-dire qu'il s'est senti basculer. Et donc, quand on voit ça, on lui dit bravo, et puis on explique comment s'en sortir. Pour démarrer, ce que je vous propose, c'est de lire le post de Sylvain. Donc, je suis sur le forum. Bonjour à tous, j'ai un souvenir d'un podcast ou d'une formation qui disait qu'il n'y avait rien de plus dangereux qu'un manager cynique. Aujourd'hui, c'est mon cas,
et ce depuis plusieurs mois. J'ai conscience que c'est néfaste pour l'entreprise, et donc je prends sur moi en faisant le choix de me taire ou de parler positivement de progrès lorsque je veux faire remarquer une chose qui me dérange. Pour précision, je fais des remarques désagréables uniquement avec mes collègues de même niveau et mon N+1, mais jamais avec mes N-1 ou d'autres personnes de l'entreprise. J'ai l'impression néanmoins d'être sur courant alternatif avec des phases de bonne et de moins bonne gestion de mon cynisme, avec la sensation que mon optimisme est consommé et qu'il vaut mieux que je passe à autre chose. J'aimerais avoir vos témoignages, si vous avez été dans ce cas. Vous êtes-vous déjà battu contre votre propre cynisme? Comment vous y êtes-vous pris et avec quels résultats? Auriez-vous des conseils ou des idées à partager? Pensez-vous qu'il est trop tard pour revenir à un meilleur état d'esprit avec cette entreprise? Bref, je suis à l'écoute de tout témoignage. Merci d'avance pour votre temps. Voilà le message de Sylvain. Donc bravo déjà pour ce message. Sûr. Vous pouvez le retrouver sur le site, et puis vous verrez la réponse d'Adélie, et puis vous verrez aussi les remerciements de Sylvain. Ce que je te propose maintenant, Adélie, c'est que on voit ce qu'il faut faire quand ça nous arrive, parce que je pense que pour une personne qui s'exprime, il y en a moins 10 qui ne s'expriment pas. Et puis, peut-être qu'on peut commencer, parce que juste avant de lancer cet audio, on a parlé ensemble de la définition du mot cynique, et j'ai trouvé que c'était très très intéressant. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'avant de pouvoir agir, d'ailleurs, c'est vraiment très bien exprimé dans le post de Sylvain sur le forum, c'est qu'avant de pouvoir agir, il faut déjà en fait avoir conscience qu'il se passe quelque chose de pas normal, comprendre qu'est-ce qui se passe qui est pas normal, et c'est une fois qu'on aura compris ça que vraiment on va pouvoir prendre la responsabilité et se dire allez, je fais quelque chose. Et c'est vraiment très clairement la démarche qu'a fait Sylvain en venant demander de l'aide. Et pour moi, c'est très bon signe pour lui, parce que ça veut dire que c'est pas trop loin en fait dans le processus qui amène un cynisme, comme tu disais, qui rend finalement tyrannique, extrêmement injuste, à avoir des comportements vraiment délétères. Donc voilà, il est temps pour lui de réagir effectivement. Après, il y a quand même un travail à faire pour ça, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors effectivement, par rapport à la définition du cynisme, on se disait en fait au départ, et d'ailleurs Sylvain le prouve, c'est que c'était au départ plutôt un manager qui était motivé et qui a envie d'ailleurs que ça se passe bien. Donc il n'est pas cynique par essence en fait, c'est pas ça du tout. Et si on voit d'ailleurs, on se disait ça juste avant l'enregistrement, la définition du cynisme au tout départ, c'est un courant philosophique qui a plutôt un but positif. C'est plutôt un but un peu d'essentialisme, d'aller à la recherche vraiment de la vérité et des choses au plus simple et au plus juste finalement. Tout à fait. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que si on repart en fait de cette définition, ça va être le cynisme, ça va être le fait d'avoir des attitudes, des comportements, c'est toujours traduit évidemment dans les actions, et d'exprimer des pensées qui vont être contraires non à la morale, comme on peut le dire dans la définition, mais contraires à la norme dans laquelle on se trouve. Par exemple, là, on est dans une entreprise, au discours officiel de l'entreprise, mais d'une façon très négative. Et c'est là, en fait, où on retombe sur le côté cynique avec cette connotation tyrannique, finalement. Tout à fait. Donc, si on prend un exemple en fait dans l'entreprise, ça va être, comme peut le dire Sylvain, le fait de critiquer tout ce que fait la direction, d'aller systématiquement à l'opposé de ce qui se dit, de ce qui se fait, etc. Le cynisme, finalement, c'est un ensemble de croyances qui vont être très négatives sur la nature humaine, sur la motivation des gens. Donc, c'est vraiment le fait de considérer que notre boss, que nos collaborateurs sont égoïstes, sont décevants, voire même font des plans machiavéliques finalement pour nous nuire en fait. Et tout ça, ça fait qu'on n'aura plus confiance dans ce qui motive l'autre à agir. Et même, ça peut aller jusqu'à ne plus avoir confiance même dans les justifications qu'il pourrait faire. Si y a une action qu'on trouve machiavélique, on a des explications, non, en fait, on va même pas pouvoir croire aux justifications. Et finalement, quand on devient cynique, c'est un petit peu, et c'est peut-être d'ailleurs le problème du cynisme, c'est qu'on pense vraiment qu'on est dans la vérité. Comme si on avait enfin accès à la vérité, à la réalité de l'entreprise telle qu'elle est, comme si on avait enfin compris le jeu de notre boss, par exemple. Et donc, ça va nous donner un sentiment de vérité qui est très fort, un sentiment de voir les choses telles qu'elles sont.
Et en fait, ce que les choses sont vraiment, c'est pas du tout ce qu'on voudrait qu'elles soient. Et c'est là où il y a un vrai décalage. Et c'est là où c'est quelque chose quand même de positif. C'est qu'on voudrait quelque chose de positif, mais on se retrouve dans un contexte qui finalement est négatif. Et c'est ce décalage qui fait que le décalage d'ailleurs peut être très très important et on peut se sentir par exemple le seul altruiste dans une entreprise complètement égoïste. Donc voilà. En fait, il y a une perte de sens. C'est-à-dire que en fait, le fait de soudain découvrir que la vérité est tout autre, et bien du coup, on se demande ce qu'on fait là. Et finalement, on se dit, on a du mal à se justifier. On a du mal à justifier nos actions. On a du mal à aller dans le sens où l'entreprise voudrait qu'on aille. On a du mal à accepter les justifications et les explications. C'est pour ça que je pense que le mot, effectivement, cynique, c'est positif, en fait. Finalement, c'est assez pragmatique, c'est je regarde les choses telles qu'elles sont, et éventuellement, je les change. Alors que le manager dont on parle, finalement, il a perdu son sens, peu importe que ce soit la vérité ou pas la vérité, il a perdu le sens de son rôle, et finalement, il n'est même plus intéressé par une action qu'il pourrait avoir pour faire changer les choses. Et donc, moi, j'appelle ça plutôt peut-être un manager désabusé, désenchanté, c'est-à-dire qu'il a perdu la flamme, en fait, finalement. Oui, c'est qu'en fait, il y a des degrés, il y a vraiment des degrés dans le cynisme, finalement, et si on n'agit pas avant d'être enfoncé très loin, en fait, c'est vrai qu'on ne peut plus réagir, et donc les comportements deviennent effectivement très passifs et très délétères. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tu parlais d'une perte de sens, et effectivement, c'est une perte de sens qui est très forte, parce que quand on est cynique, quand on devient cynique, on a des pensées très négatives du genre, alors si on se met dans le contexte de l'entreprise, ça peut être la direction profite de moi dans mon travail, ça peut être de toute façon dans cette entreprise, on peut faire confiance à personne, et puis c'est chacun pour soi. Et puis quelque chose aussi que j'entends beaucoup moi dans les coachings, c'est que mon manager, de toute façon, il est manager, mais c'est pas parce qu'il est bon, c'est parce qu'il marche sur les autres. Donc ceux qui réussissent, ce sont ceux qui marchent sur les autres. Puis on a cet exemple du manager, de notre manager, donc on en fait une généralité. Ça peut être les décisions, toutes les décisions qui sont prises dans l'entreprise, elles sont injustes, elles sont hypocrites, etc. Et finalement, quand on a ces pensées-là, ça déclenche des émotions forcément qui sont très négatives. Ça diminue notre espoir finalement, notre foi en l'entreprise. Et d'ailleurs, par extrapolation, pas que en l'entreprise, au bout d'un moment, comme je disais, il y a des degrés, ça peut effondrer notre foi dans toutes les entreprises et puis voire même dans l'humanité. Voilà, donc ça, l'impact peut être très très fort. Les émotions qui découlent des pensées, de telles pensées, en tout cas, comme j'ai décrites, c'est des émotions de colère, des émotions de frustration, des émotions de tristesse. Et pourquoi c'est important aussi de les écouter, même uniquement pour soi, en dehors de l'entreprise presque, c'est que ces émotions, elles vont avoir aussi un impact sur la santé. Et d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, il y a des études qui le prouvent, le cynisme, ça a des effets délétères sur la santé. Et on peut faire un lien, il y a des études qui ont été faites sur la démence, par exemple, en fin de vie. Et les personnes les plus cyniques, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais les personnes qui avaient les pensées les plus cyniques avaient aussi le plus fort taux de démence. C'est vrai aussi dans la dépression. On retrouve aussi ça dans des maladies cardiovasculaires, donc pas forcément non plus lié à l'état mental uniquement. Donc c'est hyper important. Donc on parlait de sens. Quand on parle de sens, pour moi, c'est une question de désalignement. C'est-à-dire que, voilà, en réalité, le décalage qu'on ressent quand on devient cynique, c'est un désalignement non pas entre la vraie vérité qu'on pense avoir trouvée et la réalité, mais c'est plutôt un décalage qui est interne. C'est pas qu'on a enfin accès à la vérité, mais plutôt qu'on est en décalage avec notre vérité à nous, en fait, avec l'entreprise, enfin notre idée de l'entreprise dans laquelle on a envie de travailler, dans le monde dans lequel on a envie de vivre, par extrapolation, le monde dans lequel on a envie de croire. Et cette vérité, là où c'est très problématique, c'est que cette croyance-là, cette envie de vivre dans une entreprise dans laquelle on se sentirait bien, etc., c'est ça en fait qui nous donne l'énergie de nous battre au quotidien, de dépasser les difficultés, de mobiliser nos ressources, etc. Et si cette entreprise, en fait, elle n'existe plus, si en tout cas elle nous semble ne plus exister, c'est tout notre système qui s'effondre finalement. Oui, en fait, c'est là que je dis, on est perdu en fait. Finalement,
On voit bien que ça démarre par un petit décalage au niveau de la manière dont on voit les choses. Hein. De toute façon, voilà, hein, y a plusieurs vérités, on a chacun la sienne. Hein. Moi, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. Et en fait, la réalité, c'est quelque chose que tu peux regarder sous différents angles. C'est-à-dire que tu peux choisir de regarder les... Je vais prendre un... simplifier à l'extrême, mais volontairement. Tu sais que le monde, en fait, il n'est pas parfait. Et tu peux choisir de regarder ce qui va bien ou choisir ce qui va mal. Dans une entreprise, c'est la même chose. Quand une décision est prise, tu peux choisir de regarder l'effet court terme de la décision, qui peut peut-être te déranger, et puis après, tu peux choisir de regarder l'effet long terme en disant « mais non, en fait, finalement, ça va correspondre à quelque chose de bien, au final ». Et à partir du moment où tu t'es décalé, en fait, tu as pris une position, c'est-à-dire que tu t'es mis sous un angle, et en fait, tout ce qu'on va te dire va te renforcer dans ta conviction initiale. C'est-à-dire que tu vas chercher à chaque fois ce qui va reconfirmer ta pensée initiale. C'est ça, c'est un système qui s'auto-alimente, c'est bien le problème. Ouais, et tu l'as souligné, c'est très très embêtant pour la personne, puisque ça va jusqu'à toucher sa santé. Non seulement elle ne va pas être heureuse, mais en plus elle va se rendre malade. Mais quand je dis que pour moi c'est un des pires choses qui puissent arriver à une entreprise, c'est que ça va toucher la personne, ça va toucher son environnement, ses collaborateurs, parce que c'est épouvantable d'avoir moi je l'ai vécu et je suis sûr que beaucoup de gens qui nous écoutent l'ont vécu aussi. Et d'ailleurs, ça peut être un système de défense que du coup de devenir cynique soi-même, mais c'est épouvantable d'avoir un manager qui est cynique. C'est-à-dire que le manager cynique, quand il s'ouvre à ses collaborateurs en critiquant la direction, il pense qu'il est en train de leur dévoiler la vérité, il pense qu'il leur fait du bien, mais il leur fait du mal. Complètement. Parce qu'en fait, il force son angle et il est choisi il les force à voir les choses d'une manière négative. Et puis, évidemment, c'est absolument délétère pour l'entreprise elle-même, puisqu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui est plus contagieux que ce cynisme. Donc... Les émotions négatives, en fait, sont beaucoup plus contagieuses que les émotions positives. Hein. Donc effectivement, ça s'enflamme très très vite. Ça. Tout à fait. Et puis là, pour l'instant, on a surtout évoqué les émotions, les pensées, etc. Mais évidemment, ça se traduit dans des attitudes. Et c'est ça, en fait, qui est négatif. Ce sont les attitudes que ça va générer. Par exemple, on va moins travailler. Par exemple, on va passer des heures en réunion à broyer du noir au lieu d'avancer. On va faire de ce que j'appelle l'absentéisme virtuel, c'est-à dire que notre tête sera ailleurs. On ne va pas transmettre l'information, etc., etc. Donc c'est toute la chaîne normale de travail dans l'entreprise qui est affectée. Oui, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, pourquoi on parle de pensée et d'émotion, c'est que tout ça en fait coexiste et que c'est ce qui va mettre de l'énergie en fait sur nos actions. Donc forcément, nos actions, elles vont s'orienter en fonction de l'énergie dans laquelle on est. Donc si on est dans quelque chose de très négatif, forcément, nos actions, ce seront plus des actions d'immobilisme ou de fuite. Hein. D'ailleurs, Sylvain en parle aussi dans son post. Est-ce que je dois partir ? C'est une vraie question, effectivement, quand on est à ce stade-là. Ouais. C'est une vraie question. C'est une question que le manager doit se poser pour lui-même. Oui. Et c'est une question que la personne qui dirige le manager doit se poser pour l'entreprise. Oui. C'est-à-dire que moi, c'est une alerte pour moi. Moi, je suis chef d'entreprise, hein, et quand je sens que j'ai un manager qui a un discours complètement désabusé, dont je sens ou dont je sais, parce que moi je juge sur pièce, mais qu'il a un discours, quand je ne suis pas là, qui va à l'encontre de celui que j'ai, etc. Pour moi, j'ai un voyant rouge écarlate sur mon tableau de bord de dirigeant d'entreprise. Parce que je sais que... C'est très bien, ouais. C'est à ça que ça sert d'ailleurs, je pense, hein, d'un point de vue positif, le cynisme dans l'entreprise. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, j'écoute toujours un manager cynique pour savoir si je dois le garder ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il est récupérable ou pas, mais aussi parce que parfois il met le doigt sur des choses qui potentiellement peuvent être intéressantes pour l'entreprise. Malheureusement, il n'en parle pas à la bonne personne. Oui, et puis il s'en rend même peut-être pas compte en fait parce que ça a glissé. Il voit même plus.
il voit même plus le côté positif. En fait, ça a glissé. Mais justement, on parlait de désalignement et ce désalignement, on peut le voir dans le cas des attitudes cyniques comme une alarme de notre système. Alors, c'est vrai pour le cynisme, c'est vrai pour plein d'autres choses. Hein, finalement, quand on commence à avoir un inconfort, hein, une douleur, finalement, c'est une alarme de notre système qui nous dit attention, là, ce que tu vis au quotidien, c'est plus du tout aligné avec ce qui fait sens pour toi, avec tes valeurs, avec tes motivations profondes. Donc là, moi, je parlais de l'entreprise dans laquelle je crois et j'ai envie d'évoluer. Finalement, si je m'aperçois que c'est pas du tout là-dedans, en fait, que j'évolue au quotidien, c'est plus raccord. Donc ça, c'est une alarme, mais c'est une alarme qu'on peut interpréter quand même de façon positive parce que le but, c'est de nous faire corriger les choses. Je trouve qu'on peut faire le parallèle si on se dit... on imagine l'alarme incendie. L'alarme incendie, c'est pas tout de l'écouter et de râler après parce que ça fait du bruit. Le but du jeu, c'est qu'on se mette en action, soit pour fuir parce qu'il y a réellement le feu, soit pour arrêter un incendie. Et effectivement, dans le cynisme, c'est pareil. Si on n'écoute pas l'alarme, il y a des chances que ça se termine pas très très bien. Et d'ailleurs, le cynisme, on disait que ça a un impact sur la santé, mais c'est une des dimensions importantes qu'on peut retrouver dans le burn-out. Absolument. C'est en fait l'incendie interne, pour prendre l'image. Tout à fait, super. Très belle image. Alors peut-être, moi je me suis posé la question, en tout cas en lisant le post de Sylvain, pourquoi est-ce que, parce que c'est pas le seul à parler de ça, même si comme tu disais, beaucoup le vivent et n'en parlent pas forcément, pourquoi est-ce que les managers sont particulièrement touchés par le cynisme? Moi je me suis posé cette question, et puis comment est-ce qu'on devient cynique finalement? Comment ça se passe, puisqu'on voit que c'est un glissement? Pour moi il y a différents niveaux. Et ça va commencer par la façon dont on perçoit l'attitude des autres, puisqu'en fait, notre perception, on la construit à partir de nos jugements, les jugements qu'on va faire sur les comportements des gens. Toi, tu abordes ça dans les formations par rapport au feedback, par exemple. Et effectivement, on va construire notre perception à partir des jugements, mais un jugement, c'est pas factuel. Donc, si on perçoit l'attitude des autres d'une façon pas factuelle, on va se retrouver dans des jugements qui vont pas être du tout positifs. Pour les managers, souvent d'ailleurs, ça concerne l'attitude du dirigeant. C'est ce qu'on perçoit de l'attitude du dirigeant. Ça fait qu'on se crée un film au sujet du dirigeant et c'est peut-être pas du tout bon film, en tout cas, c'est le film qu'on se crée. Ça va être aussi le fait de focaliser sur les déceptions. Comme tu disais, en fait, on confirme sans arrêt notre pensée quand on devient cynique. Et effectivement, on a une première déception, une première frustration. Et puis, en fait, cette première déception devient la preuve de la pensée qu'on avait. Ça vient confirmer. Et donc, ça vient, en fait, renforcer notre cynisme. Et nous engager, finalement, à toujours plus pointer du doigt tout ce qui va mal. Et partir du principe que, de toute façon, rien ne peut changer. Donc, on n'a plus de moyens d'action, finalement. Mais alors, dans l'entreprise, tu voulais dire quelque chose? Oui, ça me fait penser aux théories. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, ça me fait penser aux théories du complot. Où on voit très bien qu'à un moment, on voit très bien qu'à un moment, on a un incident qui se passe et qui va nous faire douter tout d'un coup. Cet incident-là, pour une raison XY, il va nous toucher particulièrement. Et du coup, on va commencer à ouvrir la porte au doute. Et c'est là où débute le biais de confirmation. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait du voyant rouge. C'est-à-dire que ce premier incident qui nous fait douter, assez vite, il faut... parce que tu le disais très très bien, notre cerveau, c'est une machine à analyser, à juger. À juger, ouais. Ça, c'est dû à l'origine, c'est notre cerveau reptilien, en fait. Quand on était en danger dans la nature... il se passait un tout petit phénomène et très vite notre cerveau nous disait il faut que je me sauve, il faut que j'attaque ou il faut que j'arrête de bouger. Et en réalité, aujourd'hui, on a la même chose. Quelqu'un fait quelque chose, dit quelque chose ou a une attitude, immédiatement notre cerveau nous restitue un jugement. C'est un imbécile, il est agressif, il profite de moi, il ne me respecte pas. Ça, ce sont des jugements. Et le danger, c'est de rester à ce stade-là. Moi, ce que j'engage les gens à faire, c'est à remonter sur le comportemental. C'est-à-dire de retrouver ce qui m'a fait porter ce jugement. Oui, tout à fait. C'est l'exercice d'ailleurs qu'on fera pour s'en sortir. Ouais. D'accord, je veux pas dévoiler, mais par exemple, quand on veut faire un feedback à un collaborateur et que notre jugement, c'est il a une attitude négative. Il a une mauvaise attitude.
Ça veut rien dire une mauvaise attitude. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il a une mauvaise attitude? Ah, eh bien, il arrive en retard. Ça c'est factuel. C'est ça, c'est la réalité telle que tu pourrais, si tu avais je sais pas, des preuves à fournir au tribunal, ça marche, quoi. C'est ça. Voilà. Il faut vraiment avoir cette idée-là Ouais. Et tout à fait. Et donc, avant de faire un feedback, c'est ce que tu te dis, mais comment je vais former le jugement? C'est-à-dire que tu obliges ton cerveau à remonter, en fait, son process. Et de dire, ah oui, il s'est passé ça, et donc voilà le jugement que je formule. Voilà. C'était juste pour... tu as parlé de l'outil feedback, et ce process que je viens d'expliquer, il va être utile quand tu dois faire un feedback à un collaborateur, mais il va être aussi utile pour toi pour analyser pourquoi tu te sens de telle manière ou telle manière, et il va être aussi utile quand on parle de l'outil DISC, par exemple, qui va permettre de catégoriser une personne, mais sans la juger, c'est-à-dire dire, il me dérange. Et donc, quand on va analyser tous ces faisceaux, toutes ces attitudes que la personne a, on va se rendre compte, par exemple, qu'elle n'est pas du même profil que nous. Et que finalement, ce qui nous gêne, c'est pas du tout des choses graves. C'est simplement que cette personne a un mode de communication qui est différent du nôtre. Et qui est du coup complémentaire avec le nôtre. C'est ça, on est encore sur des réalités qui sont complètement différentes. Et tu le disais, le cerveau, c'est une machine à juger pour notre survie, c'est vrai. Et en même temps aussi pour qu'on arrive à se faire un peu une carte mentale de comment fonctionne le monde. Et si on n'extrapole pas à partir d'une situation, en fait, on peut pas se faire une idée. Par exemple, si je donne l'exemple vraiment de la carte d'une ville, si à partir de la disposition qu'on trouve en général dans les villes, on n'arrive pas, nous, à se faire une carte de, effectivement, dans chaque ville que je vais trouver, je sais que les rues seront agencées de telle et telle façon, que je vais pouvoir trouver des informations à tel endroit, etc. Mais en fait, on serait perdu tout le temps. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir des repères importants, en fait. Donc, c'est extrêmement utile. Là, on est en train de voir un peu un défaut du système, mais c'est un système qui est très utile. Donc, on était dans l'entreprise, en fait, qu'est-ce qui fait que, peut-être particulièrement pour les managers, on va se retrouver dans des attitudes cyniques. Et je trouve que c'est important non seulement pour soi-même, en fait, repérer et comprendre pourquoi on devient cynique et pas s'auto-juger aussi négativement, finalement, parce que ça ne sert pas à grand-chose, mais aussi pour pouvoir repérer si ça peut se passer dans notre équipe. Alors, il y a une des caractéristiques qui revient beaucoup, c'est le manque d'information. Si on manque d'informations, justement, on va favoriser l'interprétation et l'extrapolation à partir des informations qu'on va avoir à notre disposition. Donc, on invente le reste parce qu'on a besoin, il faut qu'on sache un petit peu ce qu'il y a autour. Ça peut être aussi lié aux attentes, et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, les attentes qu'on nourrit vis-à-vis de son manager, vis-à-vis de son dirigeant, vis-à-vis de l'entreprise, des collègues. Et ce décalage entre les attentes qu'on a et ce qu'on reçoit, ça crée une déception très importante en général et qui alimente beaucoup les attitudes cyniques. Puis alors, après, ça va être... alors juste, pardon, je t'interromps. Alors que ces attentes n'ont pas été exprimées. Alors que les attentes, souvent, n'ont pas été exprimées, absolument. Et souvent, les gens qui deviennent cyniques, ce sont des gens qui n'ont pas exprimé à la base leurs attentes. Et qui s'étonnent que finalement, leurs attentes ne sont pas remplies. C'est ça. Et très souvent, si on devait donner une pensée qui est associée à ça, c'est que très souvent, quand les attentes ne sont pas exprimées, c'est qu'on se dit, mais de toute façon, j'ai besoin d'être managé, mais de toute façon, mon manager, il est nul. Donc, en fait, il ne pourra pas m'apporter. Donc, en fait, on s'auto-convainc avant même d'avoir essayé, finalement. Donc, effectivement, tu as tout à fait raison. Ouais, tout à fait. Après, on va avoir aussi ce qui va rendre cynique, ça va être tous les décalages qu'il peut y avoir entre la réalité de notre travail, vraiment qu'est-ce qu'on vit au quotidien, dans nos relations, dans les projets, etc., qui va être décalé avec ce qu'on a envie de faire, avec nos désirs, avec nos espoirs. Et quelque chose qu'on retrouve souvent dans cet esprit-là, c'est le décalage entre la réalité que je vis dans l'entreprise et la réalité telle qu'elle est communiquée. Alors, soit communiquée dans l'entreprise même, soit communiquée à l'extérieur. Ça crée vraiment des attitudes cyniques très, très fortes. Et là, j'en parle parce que c'est aussi quelque chose que tu abordes d'ailleurs dans les formations. Mais si on imagine une entreprise qui placarde au mur toutes les valeurs de l'entreprise, avec, je sais pas, par exemple, l'entreprise prône l'épanouissement personnel des salariés, alors qu'en fait, dans mon quotidien, j'ai une désorganisation du travail complète et je vis pas du tout d'épanouissement au travail, je vais interpréter ça comme une hypocrisie. Alors là, Adélie, donc ça alimente complètement le cynisme. Tu me fais hyper plaisir, parce que ce truc-là, je pense que c'est quelque chose qui est récent.
qui est plus récent que le manque d'infos dont on a parlé et les attentes qui sont nourries mais pas remplies, le décalage entre la profession de foi de l'entreprise, exemple, une entreprise qui serait exemplaire, qui serait par exemple un grand groupe alimentaire, qui serait le fer de lance du bien manger, etc., et dont tout le monde sait à l'intérieur que c'est faux, ou bien une entreprise effectivement bienveillante avec ses clients, mais qui à l'intérieur massacre ses collaborateurs. En fait, tout ça, ça s'est aggravé, pas parce que les entreprises sont devenues pires qu'avant, pas du tout. Ça s'est aggravé parce que tout d'un coup, toutes les entreprises ont eu besoin, parce que c'était à la mode ou parce que politiquement il fallait le faire, d'avoir des valeurs très positives et de le clamer haut et fort. Finalement, c'est pas tellement que l'entreprise est devenue moins bonne, je pense pas. Moi, je pense que globalement, ça va plutôt mieux en général. Mais c'est parce qu'il y a un énorme décalage entre là où on dit, où on exprime qu'on est et là où on est en réalité. Et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est sur ce fondement-là que j'ai créé l'outil que tu connais, qui s'appelle le Culture Match, où je dis, arrêtez de créer une vision à partir de rien. Faites l'inverse. Partez du terrain et faites remonter les comportements, qui eux-mêmes vont faire remonter les valeurs, qui elles-mêmes vont faire remonter la vision, ou une partie de la vision de l'entreprise. Oui, complètement. L'entreprise, c'est pas ce qu'on dit qu'elle est, hein. C'est ce qu'elle est dans le quotidien des collaborateurs, des clients. C'est sûr. Hein. Donc, la culture d'une entreprise, c'est la somme des comportements. Voilà. Si les gens entre eux se mettent des pas dans les roues, si c'est mal organisé, eh bien c'est votre culture d'entreprise. Oui, absolument. Et toujours revenir, mais c'est pourquoi je parle de ça, c'est parce que là, dans la méthode que je vais proposer après, justement, on part du comportement. Et on ne peut pas dire, allez, demain, je change mes pensées et en fait, je vais voir l'entreprise d'une autre façon. En fait, ça ne marche pas. C'est vraiment, va falloir partir du comportement et c'est à partir du comportement qu'on pourra faire quelque chose. Alors du coup, je t'ai coupé, donc je vais juste reprendre les 3 raisons que tu as données. Le manque d'infos, des attentes qui ne sont pas nourries et le décalage entre la réalité et ce qu'on a annoncé, en fait. Exactement, ce qui est annoncé et ce qui est la réalité, ce qui est vécu et ce qui est annoncé et même parfois ce à quoi on nous a demandé d'adhérer. C'est-à-dire qu'on peut nous avoir dit tu signes la charte des valeurs, hein, par exemple. Ça, c'est des choses qui se voient et qui peuvent créer vraiment un décalage très important, en fait, comme une injustice très très forte parce que non seulement on nous force à adhérer, mais en plus, c'est pas du tout ce qu'on vit. Donc, c'est vraiment très contradictoire. Et puis peut-être un élément qu'on retrouve beaucoup aussi, parce que ça concerne souvent l'argent et donc c'est important, mais le fait que, et puis le pouvoir, le système de progression dans l'entreprise, on le trouve injuste parce qu'il ne va pas être basé sur la valeur réelle du travail produit tel que nous, en tout cas, on le pense, que ça ne va pas être basé sur les résultats, etc. Et que cette injustice-là, effectivement, en général, elle génère vraiment des émotions ultra négatives et des comportements ultra négatifs. Quand on fait l'analyse, quand les gens trouvent que les rémunérations sont injustes, quand les gens sont mécontents sur la rémunération, et qu'on pose des questions et qu'on creuse le sujet, en général, c'est pas tant par rapport à leur niveau de rémunération que par rapport à leur niveau de réputation, par rapport à ce qui serait normal ou par rapport à l'injustice qu'ils ressentent par rapport à certains de leurs collègues. Et d'ailleurs, souvent, ils ne connaissent même pas le niveau de rémunération de leurs collègues. Ils ont ce sentiment d'injustice qui n'est pas étayé, en fait, par des faits. Oui, tout à fait, mais on en revient toujours aux faits. Hein. Moi, c'est vraiment quelque chose que je recommande quand il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, revenons-en aux faits. Factuellement, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Déjà, ça change un peu la donne. Peut-être, tu as commencé à en parler tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut donner les conséquences en fait de ces attitudes-là. Donc le fait, ce que je disais vraiment qui est spécifique des managers, mais le fait aussi de percevoir l'attitude des autres d'une façon pas factuelle justement, hein, de donner raison en fait à nos jugements. Tout ça finalement, quelles conséquences ça va avoir dans l'entreprise? Ça peut être peut-être le deuxième niveau d'alarme finalement. Hein. Le premier, c'est cette façon de voir les choses et peut-être de parler de la réalité qu'on vit, de parler du fait que le travail a plus de sens pour nous et des décalages qu'on ressent. Mais quand ça va un peu plus loin, quand on s'enfonce un peu dans le cynisme, finalement, on se désinvestit. C'est comme si, on est là dans l'entreprise, mais on est parti, en fait, notre foi est partie finalement, on n'y croit plus. Et ça nous rend bien sûr passifs,
c'est même plus la peine en fait de faire puisque rien peut changer. Ça va nous entraîner aussi à faire des négligences, bien sûr, des critiques. Ça, c'est peut-être le dénigrement, la critique, c'est peut-être la première chose et une chose très très délétère. On va critiquer que ce soit l'entreprise, la direction, les collègues et même jusqu'à son propre travail finalement. On dévalorise son propre travail. Comme tu disais, on est désabusé, voilà. Et puis, si on n'a pas vu tous ces signaux-là, on arrive à... souvent, je pense, on arrive à l'impact sur la santé, la détérioration de la santé, qu'elle soit physique ou psychologique d'ailleurs, puisque le cynisme, c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente et qui peut nous conduire au burn-out. Et on a pas mal de burn-out qui sont liés à ça. Et peut-être un critère pour les managers, ceux qui ont des équipes et qui reconnaissent certains de ces critères-là chez des collaborateurs ou chez eux. Et c'est ce que dit Sylvain aussi dans son message, c'est qu'au bout d'un moment, alors lui, il fait attention, il n'en parle pas à CN-1, mais par contre, il en parle quand même. Et une des particularités aussi du cynisme, c'est que on va aller entre personnes avec lesquelles on se comprend. Ça rejoint un peu la théorie du complot dont tu parlais, mais finalement, on se dit, nous, on voit la vérité de la même façon, nous, on voit la vérité, en fait, contrairement aux autres. Et donc, on va s'isoler aussi et faire un noyau, et ça, c'est hyper dangereux parce que le noyau enfle très, très rapidement. Et d'ailleurs, quand il a beaucoup enflé, souvent la direction n'a plus d'autre solution que d'exclure. C'est ça, après, on est trop loin, en fait, dans le processus, c'est plus trop rattrapable. Tout à fait. Tout à fait. Alors, peut-être ce qui t'intéresse, c'est de voir comment on sort de tout ça. Je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde. Non, c'est sûr. Par contre, oui, revenir aux origines, ça permet quand même de se dire que c'est pas de sa faute. Ou plutôt de se déculpabiliser. D'ailleurs, c'est pas le sujet. D'ailleurs, le sujet aujourd'hui, c'est pas de se dire c'est bien, c'est pas bien. Tout à fait. C'est délétère pour tout le monde. Voilà, c'est de partir des faits, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que disait Sylvain. Voilà ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Et il a été absolument pragmatique, et c'est ça que je trouve, parce qu'il s'est rendu vulnérable, finalement. C'est pas facile à dire. D'ailleurs, je voudrais juste dire un truc. On a des jours où on est un peu comme ça. Tout le monde. Bien sûr. Moi y compris. Et moi y compris sur ma propre société. Bon, moi j'ai une règle, c'est quand je suis comme ça, j'y vais pas. Ou je parle à personne. Parce que je sais que ça va passer. Mais il vaut mieux se dire ça, aujourd'hui j'y vais pas, ou aujourd'hui, oui tout à fait, ou je fais pas ce rendez-vous parce que de toute façon aujourd'hui je sais que je suis cynique, c'est souvent mieux. Alors attention, ça doit être une alerte. Tout à fait, mais moi j'ai un collaborateur proche à qui ça arrive, il a des journées, c'est épouvantable. Eh bien je peux le suivre à la trace dans l'entreprise. Parce que partout où il passe, c'est toutes les équipes, plus personne sourit, etc. Il le sait. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, c'est un signal pour lui, il faut faire quelque chose. Et la première chose à faire, que je lui conseille, parce que dans mon entreprise, on peut choisir cette solution, c'est de ne pas y aller. Il est en rendez-vous, il est ailleurs, mais il n'est surtout pas avec ses équipes. Oui, tout à fait. Il détruirait ce qu'il fait au quotidien. Exactement. C'est un métier difficile. On a des hauts, on a des bas. C'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on fait, du coup, Adélie, quand on a le petit indicateur qui s'allume sur notre tableau de bord où la jauge est en train de partir vers le cynisme? C'est ça. Je pense que la première chose, c'est déjà... C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as envie d'entendre la suite. La suite, c'est la solution d'Adélie qu'on aura dans le podcast suivant. Je te souhaite une excellente semaine. Et si tu veux commencer à en discuter sur le forum, surtout, n'hésite pas. Le lien est en description de ce podcast. À bientôt. Au revoir.